Allez, on active le mode sport parce qu'il faut savoir quand même qu'on a sous le capot 320 chevaux. Allez, c'est parti. Bon, ça pousse plutôt pas mal. Alors là, c'est un petit moteur hein, quand même, 4 cylindres qui fait à peu près 190 chevaux associé du coup à un moteur électrique qui fait une centaine de chevaux. Puissance cumulée, on est exactement à 320 chevaux. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter ce gros bébé, un SUV coupé, hein, le GLE, le Mercedes GLE coupé, ici dans cette motorisation hybride. On va faire un petit peu ensemble le tour du propriétaire, surtout on va voir un petit peu les points consommation hein, qui vous intéressent forcément sur cette version hybride. Est-ce que c'est réellement intéressant de prendre une motorisation hybride sur ce type de véhicule? On va voir un petit peu aussi l'intérieur, on va voir un petit peu aussi surtout les consommations et surtout les avantages fiscalement à prendre ce genre de petit bijou. Alors je vous présente le petit bijou, le petit joujou du jour, c'est un SUV, et oui un SUV hybride bien sûr, puisqu'on est sur la gamme hybride de chez Mercedes. Donc l'idée c'est un petit peu de favoriser, on va dire, les consommations. On va commencer tout de suite par la présentation extérieure. On est sur le GLE coupé hein, qui a été restylé à peu près il y a plus d'1 an. Donc on est sur une face avant quand même assez méchante avec cette calandre diamantée. Par contre on a vraiment des vraies entrées d'air ici, mais je vous rassure on n'est pas sur une grosse motorisation, on est simplement sur un 4 cylindres hybride qui fait au total 320 chevaux. Donc avec la technologie hein, EQ Power qui permet justement de cumuler moteur thermique et moteur électrique. On le verra un petit peu après au niveau des consommations, qu'est-ce que ça donne. Sur le papier on a à peu près 100 km d'autonomie. On verra un petit peu si c'est vraiment réel et qu'est-ce que ça donne en utilisation au quotidien. On a, je crois, des fausses sorties d'échappement. Ouais, c'est faux et c'est faux. L'échappement doit être par là. 350, c'est pas une cylindrée hein. La cylindrée, la vraie cylindrée, c'est un 2 litres 4 cylindres. On est sur des concurrents directs hein, sur un BMW X6 par exemple, surtout sur l'arrière hein, qui reprend, on va dire, ce toit fuyant un petit peu, hein, cette coupe si particulière des SUV coupés. On a aussi chez Audi l'Audi Q8 qui est aussi très beau. Voilà, vous êtes sur une version restylée du GLE avec des feux arrière qui s'affinent, qui reprend un petit peu les dernières identités visuelles. Et on a surtout un joli coffre. Ça reste un coffre assez convenable, profond et surtout accessible hein, avec ce haillon qui s'ouvre électriquement. Voilà. Alors c'est vrai qu'en ville, vu le gabarit hein, de l'engin, je peux vous garantir qu'en ville, parfois on serre un peu les fesses, surtout hein, dans les rues un peu étroites comme celle-ci. Pas envie de croiser un petit camion. Ça reste un gros véhicule sur un usage qui, on va dire, va être beaucoup plus un usage où vous allez faire plus de la route que de la ville. Et puis en termes de consommation, bah, vous êtes à 0, et en termes d'émissions, vous êtes aussi à 0 en CO2. Donc ça, c'est vraiment aussi des avantages à prendre en compte hein, pour la version hybride. D'autant plus que fiscalement, on est aussi avantagé. Hop, je redémarre en électrique. Prenez légèrement à droite, puis prenez à droite tout de suite après. Ça c'est pratique. Oh là, ça va se corser, regardez. Prenez à droite dans la rue Saint-Henri après. C'est vrai que le gabarit du véhicule est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse passer ou pas? Alors à gauche du véhicule, nous avons forcément la trappe pour recharger la batterie de 31,2 kWh. Alors ça se recharge pas comme ça une batterie de 31,2 kWh, il faudra mettre quand même 13 heures sur une prise secteur, 4 heures sur une borne murale ou publique et 40 minutes sur une borne de recharge rapide, un type Ionity. De l'autre côté se trouve logiquement la trappe à carburant, donc un gros réservoir de 65 litres de diesel où on pourra espérer atteindre une autonomie totale proche des 700 voire 800 km d'autonomie. Allez, on va prendre la route pour vérifier tout ça. Donc je vais bien faire mes 80 km en full électrique. Donc ça c'est plutôt pas mal, et un comportement
au global, au quotidien, c'est un mix entre les deux. C'est super si vous voulez amener la famille en vacances parce que vous n'allez pas avoir ce problème d'autonomie qu'ont toutes les voitures électriques. Et en plus de ça, vous pourrez même recharger sur des bandes rapides. Hein. Je crois que ça doit prendre à peu près même pas 2 heures pour recharger les 80 à 100 km d'autonomie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis pareil, vous allez pouvoir en autonomie totale avoir presque 700 km d'autonomie sur un SUV. Donc malheureusement, le point négatif, c'est clairement le poids. Bon, le prix, je vous en parle pas parce qu'on est sur du premium, on est chez Mercedes, c'est pareil. Alors bien évidemment, si vous êtes amené dans l'année à parcourir au moins plus de 25 000 voire 30 000 km, il faudra se poser vraiment des questions. Pour les gros rouleurs, clairement, c'est pas forcément la solution, l'hybride. Le diesel reste quand même une bonne alternative. Oui, s'il vous plaît. Affiche-moi le flux d'énergie. Ok, parfait. Hey Mercedes, Je vous écoute. affiche-moi les consommations. Ok, parfait. Alors regardez, on va faire un petit bilan conso. On est à 4,8 litres au 100 km. Ça, c'est sur la partie consommation globale. Et si, alors j'ai fait à peu près presque 100 km. Dans 200 mètres, prenez à gauche. Et là où j'ai été gourmand, c'est sur la partie batterie électrique où là j'ai forcé complètement le mode électrique justement pour pouvoir vider et voir un petit peu Prenez à en gauche. termes de consommation quels étaient les impacts si j'avais pas la batterie. Voilà. C'est vrai que c'est agréable. Écoutez le bruit, on dirait vraiment de rouler dans une voiture électrique. Et en fait le moteur thermique intervient uniquement si je suis en manque de puissance ou tout simplement si je n'ai plus de batterie. Il commence à pleuvoir. Mais c'est absolument confortable et silencieux, hein, je le répète. Limite trop silencieux parce que j'entends les gouttes de pluie. Et très peu de bruit de roulement, c'est vraiment, voilà, on est vraiment sur du haut standing. Hein. Ce SUV est très très confortable. Donc si vous êtes amené quand même à faire de la route, surtout les routes qui sont pas forcément les plus confortables, donc sur sol dégradé, honnêtement, ça filtre très très bien la route. C'est vraiment absolument parfait, hein. Transmission formatique et les suspensions pneumatiques vraiment vous bercent. 4,7 litres au 100, ce qui est plutôt un bon score hein, quand on voit le gabarit de ce véhicule. Allez, 4,6 litres au 100, qui dit mieux? Prenez à gauche. Hey Mercedes, Je vous écoute. que penses-tu de BMW? Ce sont de belles voitures. J'aime les apercevoir dans mes rétroviseurs. Donc vous l'avez compris, hein, ils sont taquins chez Mercedes, citent les concurrents et tout de suite on sent que ça a été pensé, on sent qu'il y a un ingénieur qui a eu l'idée de se dire et si le propriétaire de ce magnifique GLE coupé prononçait le mot BMW dans notre système, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Simplement voilà, petit clin d'œil dans le rétroviseur. On peut peut-être faire la même chose avec allez, Renault par exemple, allez, soyons patriotes. Hey Mercedes, Oui, s'il vous plaît. que penses-tu de la marque Renault? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. J'ai chaud. Ok, j'abaisse la température côté conducteur à 20 degrés. Actuellement, il fait nuageux à Cussey. La température est de 12 degrés. Actuellement, il fait ensoleillé à Marseille. On a ici le GPS avec la réalité augmentée, c'est vraiment efficace. On est sur une motorisation hybride, ça vous l'avez compris, on est sur un intérieur qui frise la perfection pour ce type de SUV. On est sur un prix qui quand même s'affiche à partir de autour des 95 000 €. Et ici on est sur un modèle avec pas mal d'options qui atteint la modique somme de 106 000 € exactement. Voilà. Alors un autre petit reproche que je pourrais lui faire, hein, forcément au vu du poids, c'est les phases de freinage. Hein. On sent qu'il a pas beaucoup de mordant, il manque d'endurance, forcément il faut stopper presque les 2,7 tonnes sur la balance. Donc en conduite dynamique, ça reste sympa, mais c'est vrai que sur les zones de freinage, il faudra quand même être assez vigilant parce qu'il met du temps à s'arrêter, hein, le gros poids lourd. Alors,
pour la batterie, vous l'avez compris, on est sur une batterie qui peut atteindre potentiellement, en théorie, 100 km d'autonomie. Là, j'ai le moteur thermique qui reprend. Donc il faut savoir que sur ce véhicule, sur ce châssis, on a à peu près 400 kg de plus sur la balance, dû forcément à ces batteries qui permettent d'atteindre 100 km d'autonomie. En réalité, on est plus sur du 80 km d'autonomie en fonction de votre utilisation. 80 km d'autonomie au quotidien, honnêtement, c'est ultra faisable. Ça correspond à un trajet entre domicile et travail à peu près de 40 km. 40 km aller en full électrique, 40 km retour en full électrique. Vous consommez 0 litre d'essence. Et ça, c'est plutôt sympa. Confort à bord et surtout silence à bord, avec un vrai travail fait sur l'insonorisation. On est quand même sur un SUV premium, on est quand même sur un GLE coupé. On a un système hi-fi Burmester de très haute qualité, bien sûr, c'est plutôt sympa. On a aussi, vous connaissez déjà un petit peu, on peut tout paramétrer à souhait sans problème. C'est très technologique comme voiture. Alors il y en a un petit peu partout, il y a des boutons un peu partout. Il faudra un petit peu s'habituer, il faudra un petit peu de temps d'adaptation pour savoir quelle option activer, quelle fonctionnalité. Ici on a aussi le mode sport si vous voulez profiter des 320 chevaux et ces fameuses accélérations autour des 6 secondes pour atteindre les 100 km/h. Mais bon, c'est pas le but d'une hybride. Et puis on a le mode individuel, vous connaissez, on peut tout paramétrer, la direction, les suspensions, le mode électrique, tout. Donc c'est elle est très complète cette voiture, sans problème, très technologique, très confortable. Voilà, le revers de la médaille, c'est le poids, le prix. Hop, allez, on va faire une petite phase. Hop, on pousse un peu dedans. On a vraiment ce bruit de l'électrique et hop, on a le moteur thermique qui revient. Voilà. Donc là, j'ai atteint quasiment 80% de la puissance totale. On a 320 chevaux, ça vous savez. Je peux vous garantir que je suis assez bluffé quand même du comportement par rapport au poids assez pachydermique. On est sur le poids d'une Rolls-Royce, n'oublions pas, 2,6 presque 2,7 tonnes sur la balance, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant d'avoir un tel comportement dynamique sur ce type de véhicule. D'être confortable à bord, on a, je vous le disais, le meilleur des deux mondes. On a sous le capot un 4 cylindres qui fait à puissance cumulée 320 chevaux avec le moteur électrique et moteur thermique. Et je peux vous garantir que les régimes moteurs sont pleins à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est très instantané. J'effleure tout doucement la pédale d'accélérateur et tout de suite, voilà, ça part tout de suite dans les tours. Pourtant, le beau bébé fait plus de 2 tonnes sur la balance et pourtant, on a l'impression qu'il est ultra agile. Merci, on va dire, les batteries et ce moteur électrique qui donne vraiment plus d'agilité. Les relances sont beaucoup plus franches et gomme, on va dire, tous les temps de latence sur les bas régimes. C'est vraiment un bon petit délice. Tout ça dans un confort et dans un silence, franchement, très watté. Donc, c'est toujours intéressant en termes d'efficience d'avoir les batteries toujours chargées. Donc franchement, quand vous avez ce genre de véhicule, faites l'effort vraiment pour justement optimiser et garantir vraiment une super expérience à bord. C'est de recharger quasiment tous les soirs la batterie, de la brancher sur une prise à domicile et voilà, après vous êtes assuré d'avoir vraiment des consommations proches de zéro, surtout si vous faites de la ville. Alors, ambiance XXL à bord, on est quand même à bord d'un SUV, donc on a des très beaux sièges en cuir Nappa s'il vous plaît, un biton bicolore en noir et en rouge. On a aussi petite seuil de porte rétroéclairé, des inserts carbone, de l'aluminium, un beau système hi-fi Burmester de haute qualité, et puis on a tout un tas de réglages un petit peu pour être optimal en termes de confort. On a des accoudoirs aussi en cuir. Voilà, vous avez un très bel intérieur qui vraiment présente bien. Les assemblages sont parfaits. Et puis on a un poste de conduite qui est vraiment pareil, technologique, avec ces deux écrans de 12 pouces. On appelle ça le widescreen. Pas mal de choses à voir, à paramétrer. Vous avez aussi une très belle planche de bord, aussi en cuir. Ces petits aérateurs qui changent, qui reprennent un petit peu ces petits rectangles ronds sur les feux arrière. Vous avez aussi du carbone, du cuir à foison. Vous avez aussi l'intégration du système audio qui est très bien intégré dans les portières. Deux boutons, du carbone encore. Le bouton démarrer qui est ici. Vous avez aussi un plastique laqué noir qui font plutôt classe. Vous pouvez aussi surélever le châssis.
Et alors vous avez différents modes de conduite, hein. Vous avez le mode éco, le mode batterie level qui va vraiment forcer pour régénérer la batterie, le mode électrique, full électrique. Vous avez aussi un mode individuel, donc vous avez plein de modes de conduite spécifiques justement de cette version hybride diesel. Et vous avez du coup un mode aussi IQ Power qui permettra de paramétrer aussi vos recharges. Vous pouvez voir aussi que les consommations maintenant sont à double indicateur, c'est-à-dire que vous pouvez voir les consommations de carburant en diesel et aussi vos consommations en électrique en kilowattheure. Ici on est à 16,5 kWh et on est sur une finition Edgeline, je vous le rappelle. Et puis voilà, vous avez un poste de conduite qui est parfait. Derrière le volant, vous avez aussi les palettes qui en mode électrique permettront de gérer le frein moteur. Voilà. On va passer aux places arrière. Je vous rassure, hein, les enfants auront de la place, ils sauront choyer tout comme à l'avant avec ces inserts carbone sur les portes et contre-portes, les accoudoirs aussi en cuir, les sièges en cuir bicolore. Par contre, voilà, la place du milieu va s'ouvrir avec ce tunnel central, donc bon, rien de bien méchant, mais on est toujours habitué justement à avoir cette cinquième place sacrifiée. Et vous avez aussi le réglage avec cet écran. Et puis voilà ce que verront les passagers à l'arrière. Belle vue, hein. Voilà les amis, l'essai se termine, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous faire voir un petit peu ce nouveau GLE coupé hybride. Alors nouveau non, plus dans la motorisation. Vraiment l'hybridation aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel tous les constructeurs mettent un point de développement. Hybridation et bientôt l'électrique. Donc on est dans une nouvelle génération de voitures, une nouvelle génération, une transition, on va dire énergétique et aussi économique, parce qu'il y a un réel intérêt des constructeurs à se positionner justement sur les moteurs hybrides et électriques, bien entendu pour des raisons fiscales, économiques et aussi sur des raisons de consommation. Et surtout, hein, n'hésitez pas à nous voir sur Instagram pour voir les coulisses en story de ces essais Mercedes. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo avec Mercedes et d'autres marques. Ciao ciao.